La peur flottait dans l'air, épaisse et suffocante. Ils étaient pris au piège, prisonniers dans leur propre maison. La neige tombait plus fort dehors, recouvrant la maison d'un silence étrange. Leur joyeux réveillon de Noël s'était transformé en une nuit de terreur inimaginable. Ils vivaient un cauchemar dont il n'y avait aucune issue. Noël ne serait plus jamais pareil. Ce Noël serait différent. Ce Noël serait inoubliable. Visage impatient et joie festive. La famille était réunie autour du sapin de Noël. Tout le monde était impatient d'ouvrir les cadeaux. La petite Lucie sautait de joie. Son frère, Marc, faisait semblant de s'ennuyer. Mais ses yeux brillaient d'anticipation. Grand-père était assis dans son fauteuil à bascule, un sourire entendu sur le visage. Suzanne fredonnait un chant de Noël. L'air crépitait d'excitation. Mais sous la joie, une sensation d'angoisse persistait. La poupée de Lucie. Un cadeau qui respire. Lucie déchira son cadeau avec une excitation palpable. Ses yeux brillaient d'anticipation alors qu'elle arrachait le papier coloré, révélant ce qui se cachait en dessous. C'était une magnifique poupée de porcelaine, soigneusement peinte à la main. Chaque détail, des cils délicats aux lèvres roses, témoignait d'un artisanat exceptionnel. La poupée avait les joues roses et des cheveux blonds bouclés, rappelant les poupées d'une époque révolue. Ses yeux de verre brillaient d'une lueur mystérieuse. Lucie serra la poupée dans ses bras, sentant la froideur de la porcelaine contre sa peau. « Elle est parfaite !» s'écria Lucie, son visage rayonnant de bonheur. Mais quelque chose était étrange. Lucie sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne pouvait pas se débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas. Les yeux de la poupée semblaient y suivre Lucie partout où elle allait. Peu importe où elle se trouvait dans la pièce, ses yeux de verre la fixaient intensément. Et lorsque Lucie ne regardait pas, la poitrine de la poupée se soulevait et s'abaissait doucement, comme si elle respirait. Lucie se demanda si elle avait imaginé cela. C'était comme si la poupée respirait, prenant vie d'une manière inexplicable. Lucie ne savait pas quoi penser. Était-ce un simple jouet ou quelque chose de plus? La nuit tombait, et avec elle, les ombres dans la chambre de Lucie semblaient danser autour de la poupée, ajoutant à l'atmosphère mystérieuse. Lucie se coucha, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil vers la poupée, se demandant ce qu'elle découvrirait le lendemain. Le jeu de Marc, là où les peurs prennent vie. Marc déballa son cadeau avec impatience. C'était un jeu de société. Le jeu avait l'air vieux et mystérieux. Sa boîte représentait une forêt sombre et une silhouette ombragée. La peur du noir de Marc n'était un secret pour personne. Lorsqu'il ouvrit la boîte, la pièce devint plus froide. Les instructions du jeu brillaient sinistrement. Vos peurs les plus profondes joueront. Grand-père gloussa en déballant son cadeau. C'était un moment de pure joie, un instant suspendu dans le temps. Le papier cadeau craquait sous ses doigts de tremblants, révélant lentement le contenu mystérieux. Ses yeux pétillaient de curiosité et d'excitation. C'était un livre d'apparence ancienne. La couverture était usée par le temps, marquée par des années d'oubli. Les coins étaient arrondis, et le cuir portait des cicatrices de son long voyage à travers les âges. La couverture en cuir du livre était froide et humide. Elle semblait avoir été conservée dans un endroit sombre et humide, loin de la lumière du jour. En la touchant, on pouvait presque sentir le poids des secrets qu'elle renfermait. Il sentait le moisi, comme un vieux tombeau. L'odeur était âcre et envahissante, rappelant les cryptes oubliées et les histoires de fantômes. Chaque page semblait imprégnée de cette atmosphère mystérieuse et inquiétante. Les pages étaient remplies de symboles étranges et d'écritures cryptiques. Des dessins complexes et des lettres inconnues se mêlaient, formant un langage que peu de gens pouvaient comprendre. Chaque symbole semblait raconter une histoire. Chaque ligne, une énigme à résoudre. Lorsque grand-père ouvrit le livre, une rafale de vent éteignit le feu de la cheminée. Le vent semblait surgir de nulle part, comme si le livre lui-même avait invoqué cette force mystérieuse. Les flammes vacillèrent un instant avant de s'éteindre complètement. La pièce plongea dans l'obscurité. Les ombres dansaient sur les murs, créant une ambiance à la fois inquiétante et fascinante. Le silence qui suivit était lourd, presque palpable, comme si le monde entier retenait son souffle. Le livre parlait d'une prophétie ancienne et redoutée. Les mots semblaient briller d'une lueur propre, comme s'ils étaient imprégnés de magie.
Chaque phrase résonnait avec une vérité profonde et inquiétante. Une prophétie de malheur pour ceux qui recevaient les cadeaux maudits. Les avertissements étaient clairs, mais aussi mystérieux. Qui étaient ces destinataires maudits? Et quel sort les attendait? Le livre ne révélait pas tout, laissant une part de mystère planer. Le cadeau de Suzanne était une magnifique boîte à musique. Elle était faite de bois sombre et poli. Une délicate figurine de ballerine se tenait sur le dessus. Suzanne remonta la clé. Une mélodie envoûtante emplit l'air. L'air était beau mais triste, empreint d'un sentiment de désespoir glacial. La ballerine dans la boîte à musique commença à danser, ses mouvements saccadés et non naturels, reflétant le malaise croissant de la famille. La famille se regarda, le visage pâle de peur. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils savaient que quelque chose n'allait pas. Les cadeaux, qui semblaient si innocents au début, avaient pris une tournure sinistre. Chaque membre de la famille ressentait une présence oppressante, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des avertissements. Les cadeaux n'étaient pas ordinaires, ils étaient maudits. Chaque paquet brillait d'une lueur inquiétante, projetant des ombres qui semblaient danser de manière menaçante. Les rubans et le papier cadeau, autrefois joyeux, semblaient maintenant être des chaînes qui les liaient à une force maléfique. La poupée de Lucie ricana, un son aigu et troublant. Ses yeux de verre semblaient suivre chaque mouvement de la famille, et son sourire figé devenait de plus en plus sinistre. Lucie se souvenait de l'avoir trouvée adorable, mais maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une peur glaciale chaque fois qu'elle la regardait. Le plateau de jeu de Marc brillait, la silhouette ombragée semblant les inviter à s'approcher. Marc, autrefois excité par l'idée de jouer, ressentait maintenant une terreur inexplicable. Chaque case du plateau semblait vibrer d'une énergie maléfique, et la silhouette dansait autour, comme pour les narguer. Les pages du livre de grand-père se tournaient rapidement, chaque bruissement ressemblant à une menace murmurée. Le livre, qui avait appartenu à ses ancêtres, semblait maintenant être un portail vers quelque chose de sombre et de dangereux. Grand-père essayait de le fermer, mais les pages continuèrent de se tourner, révélant des secrets oubliés depuis longtemps. La boîte à musique de Suzanne jouait plus vite, la mélodie devenant plus forte et plus frénétique. La douce mélodie qui autrefois apportait de la joie était maintenant une cacophonie terrifiante. Suzanne sentait son cœur battre à toute allure, chaque note semblant résonner dans son âme, la poussant vers une folie imminente. Les cadeaux les contrôlaient, les entraînant vers une terreur inconnue. Chaque membre de la famille sentait une force invisible les tirer, les poussant à faire des choses contre leur gré. Ils luttaient pour résister, mais la puissance des cadeaux maudits était trop forte. Ils savaient qu'ils devaient trouver un moyen de briser cette malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Grand-père lut dans le livre, la voix tremblante. Le livre parlait d'un destin terrible pour ceux qui recevaient les cadeaux maudits. Il parlait d'une obscurité qui les consumerait, une obscurité qui durerait pour toujours. Chaque cadeau, une pièce du puzzle, les rapprochant de leur perte. La poupée, le jeu, le livre, la boîte à musique, ce n'étaient non pas des cadeaux, mais les instruments de leur disparition. La peur flottait dans l'air, épaisse et suffocante. Ils étaient pris au piège, prisonniers dans leur propre maison. La neige tombait plus fort dehors, recouvrant la maison d'un silence étrange. Leur joyeux réveillon de Noël s'était transformé en une nuit de terreur inimaginable. Ils vivaient un cauchemar dont il n'y avait aucune issue. Noël ne serait plus jamais pareil.